Quand nous étions petits, ma sœur et moi regardions une série que l'on adorait. Et l'un des personnages principaux commençait toujours ses discours par une citation. Alors j'ai eu envie de faire de même. Khalil Gibran a écrit « Aimez-vous l'un l'autre, mais de l'amour ne faites pas des chaînes. Qu'il soit plutôt une mer, ce mouvement entre les rives de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Donnez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mordez pas dans le même morceau. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme sont seuls les cordes du luth, alors qu'elles vibrent dans la même musique. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Et c'est ce que vous avez réussi à faire au cours de ces 7 belles années d'amour, trouver un équilibre où chacun est libre d'être lui-même, d'évoluer, d'accomplir ses rêves, et ses envies, tout en considérant l'autre comme un partenaire, un allié, qui nous pousse à être une meilleure version de soi. Ce trio, composé de toi, Caro, et de toi, Thomas, et de ce que vous êtes, vous deux ensemble, me fait vibrer et me fait croire en l'amour sincère et durable. Vous êtes de ces couples que l'on regarde avec... Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Plus qu'une sœur aujourd'hui, tu es devenue mon amie, ma confidente, un de ces piliers sans lesquels la vie serait beaucoup moins paisible. Notre histoire commune nous permet de nous connaître mieux que personne et d'entretenir ce lien invisible mais si fort qui nous rassemble. Je suis fière de la personne que tu es et que tu tentes de devenir chaque jour. Et je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir, toi, comme grande sœur. Tom, mon nouveau frère, déterminer la relation qui nous unit et les frontières qui la limitent est une tâche ardue. Et pour être honnête, je pense que nous sommes toujours en train de la définir. Avec le temps, nous sommes passés de la petite sœur et le copain d'eux à Laura et Thomas, 2 individus qui ont parfois de manière assez troublante une personnalité semblable. Je ne te vois plus uniquement comme le copain de ma sœur, ou en l'occurrence à partir d'aujourd'hui comme son mari, mais bien comme un ami se rapprochant du frère. 2 minutes. Toujours là pour avoir un mot gentil et une attention particulière à mon égard. Tu es cet être sensible et sincère, dont le caractère s'est petit à petit affirmé. Je te souhaite de continuer dans cette voie, de poursuivre tes envies et de continuer à nourrir ta curiosité, même s'il s'agit de cuisiner des cœurs de poulet que tu as trouvés au Dolez. Parce que c'est tout ça qui fait que tu es toi. Enfin, il y a vous, ce couple, ce duo, ces 2 personnalités qui, une fois réunies, créent ensemble un ensemble harmonieux. Je vous ai vu vous apposer, prendre soin l'un de l'autre, vous soutenir mutuellement. Je suis la témoin directe de la naissance de votre complicité, de vos chamailleries, de ces petites rigolades à s'en casser les côtes, et surtout de l'évolution de votre amour. Pour toutes ces raisons, pour que cela continue, pour que je puisse encore partager de si précieux moments avec vous, je vous souhaite d'être heureux et amoureux le plus longtemps que cela sera possible. Je vous aime. Après avoir attendu longtemps un petit frère ou une petite sœur, j'ai enfin vu le sourire et le bonheur dans les yeux de mes parents. J'ai aussi senti mon cœur gonfler comme un ballon de devenir une petite maman. Cascades et autres visites inopinées au service des urgences locales. À mon grand soulagement, ces années turbulentes n'ont pas perduré. Assez vite, tu as réservé ton lot de bêtises aux activités et camps patros. Et je n'en voyais plus que tes bobos déjà soignés et le linge sale. Ton adolescence était plutôt calme. Passionné par la lecture, l'histoire et l'informatique, tu étais assez renfermé sur toi-même. Tout le contraire de ta sœur qui, elle, ne restait pas en place, qui allait à la rencontre des gens et du monde et adorait parler de toutes ses expériences et prochains projets. Ça nous en a valu des discussions intéressantes et interminables à l'heure du souper. Quelle richesse d'avoir pu vous élever tous les 2. Tu étais un jeune homme très sensible, pas très bavard, plutôt calme et réservé, mais avec un caractère bien trempé.
Tu as parcouru tes années en secondaire sans te tracasser. Je t'ai surveillé évoluer et trouver ta voie. Et essayer, tant que faire se peut, d'égaliser ton chemin. Du haut de tes 17 ans et demi, tu as décidé qu'il était temps pour toi de quitter ta campagne natale. Et seule Bruxelles est en mesure de répondre à tes attentes, ta soif d'apprendre et de faire connaissance avec le vrai monde. Et tu as pris ton envol. J'ai rarement eu aussi peur que le jour où on t'a déposé à la gare, avec ta grande valise et quelques repas préparés, la veille de la rentrée académique. Tu étais le calme en personne et as fait face à ce défi. Je n'ai pas vraiment eu droit à connaître tous tes chapitres studentins. Tu me racontais le minimum syndical et le maximum supportable pour une maman. Puis est venu le jour où tu nous as annoncé avoir fait connaissance d'une jeune femme, Caroline, qui avait pris possession de ton cœur. À ma réflexion d'être contente que finalement tu me présentes une petite amie, tu m'as répondu « J'ai pris mon temps, maman. Je tenais qu'à t'en présenter une seule, la bonne. » Et depuis, vous avez déjà parcouru pas mal de chemins et découvert de monde. Votre chemin n'a pas toujours été aisé à traverser, mais de chaque obstacle, vous avez fait une expérience constructive et finalement créé une base solide pour le futur. Et vous voilà aujourd'hui, prêts à vous engager l'un envers l'autre, devant la loi et nous tous. Vous allez droit au but et avez la tête pleine de projets. Je vous souhaite qu'ils aboutissent. Vous avez décidé de partir découvrir le monde. Et moi, qui pensais avoir surmonté le plus dur en te mettant au train pour faire tes études à Bruxelles. Mais là, c'est plus pareil, Tom. Tu es devenu un homme responsable et prévoyant. Et tu as à tes côtés une femme forte et aimante. Je compte sur vous pour nous revenir entiers et en pleine forme. Et la tête remplie de moments inoubliables. Ce tour du monde va changer votre vie et votre relation. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours eu envie, bien avant la sortie de la chanson d'MC Solar, d'avoir une fille qui se prénomme Caroline. J'ai eu 2 filles, et comme tu étais la première, dans l'ordre chronologique, c'est tombé sur toi. Oui, je précise la première dans l'ordre chronologique, parce que toi et ta sœur, Laura, ici bien présente, vous me demandez souvent qui est ma préférée. J'ai beau vous dire que je n'ai pas de préférence, que vous avez chacune votre personnalité, vos immenses qualités, vos tout petits défauts et patati et patata, vous n'êtes jamais satisfaite de ma réponse. Alors, aujourd'hui, en ce jour si particulier pour toi, je peux te le dire, c'est toi ma préférée. Un jour sur 2. On a fait connaissance le 18 août 1995, un vendredi, en fin de journée, à l'heure de l'apéro, comme par hasard. L'île des sentiments. Il était une fois une île sur laquelle vivaient tous les sentiments et toutes les valeurs humaines. Le bonheur, la Par cœur, je l'ai dans l'os. Alors, on veut que tout le monde est très mal poli avant moi. Est-ce que tout le monde va toujours bien? Ça roule? Allez, très bien. Faisons ça. Ça va là? Ah, ok, alors, on se rapproche. Caroline. Jusque-là, tout est bon, vous êtes au bon mariage. C'est nickel. Je ne savais pas comment commencer mes vœux, parce que résumer 7 ans et demi de relation en 2 minutes, ça me semblait compliqué, voire mensonger, pour les décrire précisément. Je pensais à telles vacances pendant lesquelles on a passé des super moments, sans compter la Grèce où je me suis pété la gueule, à telle grasse matinée royale qu'on se fait encore de temps à autre, à tel film qu'on a regardé lové dans les bras l'un de l'autre alors que le film est super mauvais depuis le début, ou encore à tel restaurant dans lequel tu as presque failli tacler à la gorge un serveur qui avait oublié de te servir ton café. Mais décrire notre relation comme ça, avec une suite ininterrompue d'anecdotes, ça aurait été illogique. Entre toutes les 2 minutes, quoique ça nous est arrivé plus d'une fois, mais un sentiment profond de respect pour la personne que tu es et que tu aimerais devenir. Parce que tu m'as beaucoup appris en me révélant des parties de moi auxquelles j'étais moi-même étranger,
et parce que tu étais toi-même ouverte au changement, en me demandant parfois conseil ou soutien. C'est, selon moi, un des fondements de notre relation. On se révèle grâce à l'autre et on fait découvrir à l'autre sa propre personnalité. C'est bon comme ses mauvais côtés, et on le soutient à 100% dans le processus. Parce que c'est aussi à ça, à mon sens, une des forces de notre amour. C'est que nous ne nous cachons pas à l'autre. Si on veut montrer notre amour, on le fait. Si on est en colère, on l'exprime. Si on est triste, on vide son sac. C'est ce que j'aime beaucoup chez toi, ton absence de filtre. Impossible de cacher ce que tu ressens, donc c'est rafraîchissant parce qu'il n'y a aucun faux semblant. Si tu m'en lasses, c'est que tu es vraiment contente. Si tu es maussade, c'est que tu veux que je creuse plus loin pour qu'on en parle, même si c'est compliqué. Et si tu tires la gueule, j'ai intérêt à réfléchir vite et à courir très vite. C'est aussi ça que j'ai appris à tes côtés. Ne pas se mentir à soi-même et apprendre à reconnaître ce qui nous fait plaisir. En somme, ne pas me cacher à toi, mais encore moins à moi-même. Ça a été une sacrée affaire d'ailleurs, pour se découvrir à l'autre, accepter de parler avec toi de sujets sur lesquels je n'avais jamais parlé à quiconque, ou si peu. Ça a créé de sacrés débats, qu'on a d'ailleurs toujours, dont l'intensité suit le cours de l'alcoolémie pendant la soirée. Mais ça fait des discussions infiniment intéressantes qui font que je ne m'ennuie jamais en parlant avec toi. Et parfois en parlant avec moi-même, pendant que tu fais très bien semblant de m'écouter. Parce que tu me fais voir ton point de vue, ton histoire et ton opinion. Et que c'est toujours un plaisir pour moi d'en apprendre plus sur ce qui fait de toi la femme que tu es. En parlant de la femme que tu es, il y a un point de ta personnalité que je devais absolument mentionner, car il est heureusement en train de déteindre sur moi, c'est ta ténacité. Si quelque chose doit être fixé, ou si quelque chose t'ennuie et doit donc être amélioré, tu t'y mets. Là où j'aimais et aime encore parfois rester dans ma zone de confort, tu m'en sortais, me poussais à m'améliorer si je voulais vraiment quelque chose. C'est quelque chose d'inestimable pour lequel je te remercie infiniment, surtout pour quelqu'un comme moi qui manque parfois encore de confiance. Là où je n'en manque pas par contre de la confiance, c'est en nous. En ce que notre relation a porté, porte et portera dans les années à venir. Je le sais, il y aura des hauts, des sommets, des plats, des bas et des abysses, mais j'ai foi en nous et en notre capacité à surmonter les soucis qui se dresseront devant nous. Je ne peux pas te promettre que tout sera rose. Bonjour à tous, moi je m'appelle Caroline aussi. J'ai rencontré Caroline à l'université. On faisait pas le même programme, mais on avait les cours en commun la première année. Et je me souviens très très bien comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Je connaissais d'abord Laurent, qui faisait des études avec moi. Et Laurent et Caroline se connaissaient. Et j'avais vu Laurent et Caroline qui parlaient une fois. Et je pense que je leur avais dit « Alors, vous êtes en couple, vous êtes ensemble, comment ça se passe ?» Et donc je pense que Caroline n'était pas particulièrement super fan de moi au début, mais on en a discuté plusieurs fois, donc maintenant tout va bien. Je suis super émue d'assister à votre réunion aujourd'hui et de vous voir ensemble. Le cadeau que j'ai mis dans le coffre, en fait j'ai oublié de prendre un cadeau aujourd'hui, donc c'est un peu gênant de le dire ici devant tout le monde, mais donc j'ai pris quelques objets que j'ai mis dans le coffre. J'ai été voler un crayon et des bulles chez les enfants, donc dans 5 ans on verra un crayon et des bulles. Voilà. Ah, je vous souhaite pour le futur, déjà je vous souhaite un voyage incroyable. Je suis sûre que un voyage comme ça, c'est le genre d'expérience où vous apprenez à vous connaître et vous voyez des nouvelles facettes l'un de l'autre, même si vous en avez déjà fait plein des voyages. Je vous souhaite...